Improviser collectivement, ça suppose d'être à l'écoute de l'autre. On parle beaucoup d'écoute active, hein, ça c'est quelque chose qui est connu dans l'entreprise, il faut se situer dans l'écoute active. Et une fois qu'on a dit ça, on ne dit pas grand-chose. Quand on l'accompagne, quand j'accompagne Sabrina par exemple, mon propos c'est plus que de l'écouter, l'écoute active elle est active parce que je vais jouer et je vais essayer de stimuler, je vais essayer de sentir, de comprendre ce qu'elle a envie de raconter dans son improvisation et de stimuler son discours. Voilà, j'ai une autre phrase qui consiste à dire que la bienveillance est un des premiers leviers de performance. Moi, en tant que pianiste accompagnateur, mon propos, c'est d'aider la personne, d'aider le soliste à libérer son discours. Et je pense que si on encourageait dans l'entreprise les gens, par une écoute active, à s'exprimer pleinement, ils pourraient être de plus en plus authentiques dans leur... Et du coup, on limiterait cette inhibition. C'est dans la rencontre avec Pascal Alberti qu'au départ, on se disait tiens, si on faisait un concert de jazz à l'UTC, et puis notre réflexion a cheminé, et puis Pascal a fait une thèse en créativité, il avait repris mes travaux de DEA, voilà. Donc on a pu échanger, j'ai trouvé un interlocuteur qui adhérait à ces questions-là, et on s'est dit voilà, il y aurait vraiment quelque chose à développer. Donc on a en tête là une prestation je vais m'atteler à la mettre en place dans les 2 prochains mois pour accompagner les PME des Hauts-de-France sur leurs problématiques d'innovation. Le mot de la fin qui me vient spontanément, c'est j'aurais jamais imaginé un jour jouer dans l'auditorium de la SACEM, donc il y a des surprises. Et effectivement, on est très content de cette première. Et moi j'ai assez hâte d'intervenir avec le même groupe dans des entreprises et en y ajoutant une prestation d'accompagnement, de l'innovation, un parcours d'accompagnement.